Mes bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer l'exhortation d'hier. Je vais partager avec vous ce que j'ai reçu ce matin. Le partage d'aujourd'hui, c'est sur la justice. Nous prenons donc le Matthieu 6. Matthieu 6, c'est la parole du Seigneur qui nous recommande. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous dit aujourd'hui que toutes les choses dont nous avons besoin nous sont données au-dessus de sa justice. C'est par la justice que nous avons accès à tous nos besoins, à tout ce dont nous avons besoin. Et il dit ici, donc, nous devons d'abord chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Et ensuite, et la justice, et sa justice. Chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, quand nous avons cherché, trouvé ces deux choses, tout ce dont nous avons besoin nous sont donnés par-dessus. Donc, l'accès se trouve dans le royaume de Dieu et l'accès de ces choses se trouve dans la justice et la justice de Dieu se trouve dans le royaume. Donc, premièrement, le royaume, ensuite la justice et tout ce dont nous avons besoin nous est accessible. Nous allons voir aussi ce qu'il avait dit sur la justice dans le chapitre 5. Et c'est toujours le Seigneur qui nous parle. Il dit à partir du verset 20, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Quand nous écoutons ces paroles, je pense qu'on peut se poser les mêmes questions que les disciples qui étaient avec le Seigneur se posaient. Mais qui donc peut avoir accès? Parce que déjà à cette époque-là, les pharisiens et les scribes, ils étaient considérés dans la société comme des gens vraiment justes. Or, ici, le Seigneur presque écarte cela et il nous dit que nous devons dépasser la justice des pharisiens et des scribes. Si nous regardons ces passages, ça se situe avant que le Seigneur n'aille à la croix. Ça se situe de l'autre côté de la croix. Nous devons toujours prendre les choses par rapport à leur époque et par rapport au cadre. Le Seigneur parlait aux hommes qui pensaient qu'en appliquant la loi, en faisant les œuvres de la loi, ils devenaient justes. Ici, il est en train de parler aux hommes qui sont sous la loi. Mais si nous prenons les paroles du Seigneur par rapport à notre époque aujourd'hui, nous pouvons, cela peut nous faire réaliser la grandeur de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. En fait, c'est les mêmes paroles que le Seigneur dit aux Juifs qui étaient sous la loi, mais nous, en les lisant, ces paroles-là nous montrent la grandeur de l'amour de Dieu, et la grandeur de la grâce que nous avons au travers du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est la justice. Ce qu'aucun homme ne pouvait recevoir. Nous avons reçu la justice de Dieu dont il parle ici au travers de lui. Et donc, quand nous regardons ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme parfait, puisqu'il a créé l'homme à sa ressemblance. Il a créé l'homme à son image. Donc, l'homme était parfait. L'homme était juste. Il n'y avait pas de défaut. On ne pouvait pas trouver de défaut sur l'homme
ni dans son cœur, ni dans le cœur de l'homme. Quand Adam a été créé, quand l'homme a été créé, il a été créé selon les normes de Dieu. Et quand nous regardons le psaume 89 au verset 15, il est dit, au verset 15, parlant de la justice, il est dit, 89, excusez-moi, voilà. À partir du verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Dieu est toujours juste, quel que soit le moment, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, quelle que soit la situation. Et nous ne pouvons pas regarder Dieu avec le regard humain. Dieu demeure juste parce que c'est le fondement de son trône. Il est assis sur la justice. Et même quand les disciples ont voulu remplacer un apôtre, c'est-à-dire celui qui devait prendre la place de Judas, ils ont dit, toi qui connais les cœurs, toi qui es juste. Et Dieu est juste, et la justice de Dieu ne varie pas, ne change pas, quelles que soient les situations. Nous pouvons, deux fois les gens ils disent, ah oui, mais c'est pas juste, mais ça n'atteint pas Dieu, parce que la situation est en bas. Et la situation, souvent, quand les gens disent que Dieu n'est pas juste, mais en fait, ça ne concerne pas Dieu. Ça concerne le choix que l'homme a fait, que Adam a fait, et à cause de son choix, il est descendu de la justice de Dieu, là où Dieu l'avait mis, là où Dieu l'avait établi, et à cause du péché, à cause de son choix, il a choisi d'être indépendant de Dieu, et bien ça lui a ôté la justice de Dieu. Donc, quelle que soit la situation, Dieu demeure juste. Dieu est au-dessus des hommes, Dieu est au-dessus des normes humaines. Donc ici, quand nous regardons, son trône est établi dès les temps anciens. Et donc, si son trône est établi avant que l'homme soit, ça veut dire que la justice de Dieu demeure. Et sa bonté, on dit ici, on nous parle de l'équité, sont la base de ton trône. L'équité, Dieu n'a pas de péché. En lui, il n'en aura pas. Il demeure le Dieu saint. Et il est saint au niveau de sa parole. Il est saint par sa constitution. Et Dieu est saint par son esprit. Et tout en lui est sainteté. Et d'où, quand nous le voyons au travers de Ésaïe, quand il s'est retrouvé en face de Dieu, il a entendu les anges qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, quand il a créé la terre, tout était rempli de la sainteté. Il n'y avait pas d'impureté. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons qui est corruption ne vient pas de Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'iniquité pour qu'il puisse produire quelque chose qui est unique, qui a des défauts. Quand Dieu a créé la terre, tout ce qui constitue la terre et tout ce qui se trouve, tout dans la terre reflétait le créateur, l'écrivain ou l'architecte, tout montrait sa nature, ce qu'il est. Et il a donné l'héritage à Adam quand il a transféré l'héritage à Adam, il a dit dominez sur tout ce que je vous donne, tout était parfait. L'imperfection est venue par l'homme. Quand l'homme s'est détourné des paroles que Dieu lui avait dit et a désobéi, et ben, celui qui était imparfait, l'esprit déchu, le diable qui avait été précipité, a transféré sur l'homme tout ce qu'il était, sa nature. Et d'où l'apparition dans tout ce qui était sous l'autorité de l'homme, l'imperfection est venue par la source, par une autre source.
non par Dieu. Et quand nous regardons toujours dans le psaume 97, parce que quand nous connaissons ces choses, beaucoup de gens m'ont posé la question, une fois quelqu'un m'avait dit qu'il n'acceptait pas Jésus parce qu'il était devenu orphelin et qu'il n'acceptait pas certaines choses, pourquoi il y avait des guerres, pourquoi, et je lui ai dit, tout homme peut se poser cette question. Moi, je n'ai connu que Dieu comme Père. Et pourtant, j'ai vécu, certes, dans des bonnes conditions, mais je pouvais aussi dire pourquoi j'étais orpheline et pourquoi, et avec des pourquoi. La grâce que j'ai eue, c'est que moi, au moment où j'étais devenue orpheline, ma mère était croyante. Elle avait la foi. Et donc, comme elle avait eu une grâce spéciale, s'il faut le dire ainsi, vraiment, moi j'ai toujours dit amazing grace, comme on dit, c'est-à-dire que nous n'avons vraiment rien mérité, mais Dieu a porté un regard satisfait sur ma mère. Il a porté sa grâce sur ma mère. Il l'a sortie des situations difficiles et lui a donné du travail, un poste où il pouvait nous élever, bien élever, et pour que nous puissions aller dans des bonnes écoles. Et donc j'ai connu que Dieu comme Père. Moi, ma mère me parlait de Dieu, Dieu qui est le Père des orphelins, mais Dieu manifestait sa grâce au-delà de ce que un enfant ou un homme ou une femme ou quelqu'un peut vraiment imaginer. Pour moi, cette grâce-là, la grâce de Dieu m'a couvert depuis mon enfance et m'a gardé socialement. Et donc, quand je parlais de Dieu et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai parlé du Seigneur Jésus-Christ à cet enfant, à ce garçon qui m'a posé ces questions-là. Et au début, je n'avais pas de réponse, mais plus tard, quand j'étais née de nouveau, j'ai compris que même le riche peut être frappé par la maladie, même le riche, il peut être frappé. L'argent ou la situation sociale ne garantit pas des épreuves que l'ennemi a placées sur la terre dans la vie des gens. Être bien socialement ne garantit pas des défis que le diable a placés dans la vie. La seule chose qui garantit l'homme, c'est la justice de Dieu. Et cette justice-là n'est donnée que par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu. Parce que quand comme Dieu est assis sur son trône de justice et d'équité, il juge les hommes non par les œuvres qu'ils font, mais par la justice, par sa justice. Et comme sa justice est élevée, ici nous entendons le Seigneur nous dire, et pour toucher le cœur de Dieu, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout ce que l'homme peut désirer de Dieu lui est donné. Dans le royaume, se trouve dans le royaume de Dieu et se trouve dans la justice de Dieu. Et j'ai pu partager avec ce garçon que Dieu n'était pas l'auteur du mal, parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Tout ce qu'il a fait est bon. Et quand même il a créé Adam bon. C'était un homme qui était bon, qui avait l'intelligence de Dieu, qui avait la nature de Dieu et qui était créé à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu l'a créé libre. Dieu lui a donné son esprit et tout en ne lui imposant pas d'être associé à Dieu. Mais il lui a conseillé de ne pas manger l'arbre où il y avait le mal. Bien qu'il y avait le bien, cet arbre-là le bien de cet arbre était associé au mal. Tandis que, en mangeant l'arbre de vie lui donnait accès à la vie de Dieu. Donc, ce qui veut dire que Adam
de son propre volonté, devait s'engager, devait montrer à Dieu que oui, j'accepte de marcher par rapport à la parole que tu as dit, en faisant l'acte. Tout est mécanique sur la terre. Donc sur la terre, lui, il devait accompagner son accord en faisant l'acte, en mangeant le fruit de l'arbre de vie. Et c'est ça, c'est son acte à lui qui l'associait, qui l'unissait à la volonté de Dieu. C'est-à-dire à partir du moment où il allait choisir que c'est toi que j'ai choisi, c'est ce que tu m'as dit que j'ai choisi, parce qu'il était maintenant entre deux choix. Il y avait le diable qui parlait, qui lui disait, non, Dieu sait que si tu le manges, tu deviendras Dieu. Mais de quelle forme de Dieu il parlait? Comme beaucoup des hommes, les situations n'ont pas changé. Dès que l'homme apparaît sur la terre et qu'il est en état de faire le choix, il y a toujours un moment où l'homme doit choisir comment je dois marcher ici sur la terre. Et de son choix dépendra la suite des événements. Parce que Dieu a créé l'homme, il n'a pas changé son plan. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le choix de Dieu. Et d'où dans l'arbre de vie, il avait mis le caractère, c'est-à-dire les dons qui allaient nous permettre de vivre ici sur la terre, dans la société. Dieu avait prévu ça. C'est-à-dire, quand la société, admettons que le diable, puisqu'il avait été précipité sur la terre, mais Dieu savait que l'homme allait faillir. Mais malgré ça, il le conseille quand même de manger l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, dans le fruit que produisait cet arbre, il y avait l'amour, pour pouvoir aimer les animaux que Dieu lui avait donnés, pour pouvoir apprécier, aimer avec l'amour de Dieu la richesse que Dieu lui avait donnée, de ne pas maltraiter les arbres, de ne pas maltraiter l'environnement, mais de l'aimer, d'aimer tout ce que Dieu lui avait donné, d'apprécier tout ce que Dieu lui avait donné. Et non seulement de ne pas s'arrêter à l'appréciation, mais d'admirer tout ce que Dieu avait créé. Et avec cet amour-là, il allait entretenir la création. Il allait entretenir ses animaux. Il allait apprécier l'amour de Dieu. Dieu m'a tant aimé pour m'avoir donné toute la création, pour m'avoir rendu responsable des dons de ses mains. Et cela il allait apprécier et il allait comprendre la grandeur de l'amour de Dieu infini. Et il y avait l'amour, il y avait la joie, afin que son cœur soit toujours en joie. Dieu avait créé l'homme, il lui recommandait de manger cet arbre-là, afin qu'il puisse avoir une joie continuelle, une joie éternelle dans son cœur, qu'il puisse se réjouir de tout ce que Dieu lui avait donné. Mais cette joie-là allait lui venir du fruit qu'il allait manger, et une paix à l'infini, puisqu'il n'y allait y avoir rien pour le troubler. Au travers du fruit, il allait avoir la même joie que Dieu a dans les cieux quand il regarde tout ce qui l'environne. Adam allait apprécier tout ce que Dieu lui avait donné. Il allait avoir de la joie. Il allait avoir de la joie, l'amour, la paix, la joie, la patience avec les animaux qui mettent bas et il allait gérer tout avec une patience divine. La patience, la bonté, il allait être bon envers les autres. Et cette bonté-là est spéciale, c'est une bonté qui vient de Dieu. Tout était dans ce fruit-là. 9 dents,
neuf caractères qui se manifestaient. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, et après la patience, la bienveillance, veiller sur tout ce que Dieu lui avait donné, la bienveillance, la foi. Parce qu'il faut de la foi. Quand tu regardes, la foi, allez lui donner l'espérance. Allez lui donner que non, ça va marcher. Cette foi qui aborde les défis sans douter de ses capacités. Mais ça ne vient que de Dieu. La foi, la maîtrise de soi et être doux avec les animaux, doux avec toute la création, la douceur de Dieu allait se manifester. Et la maîtrise de soi. Dieu avait tout prévu pour que Adam puisse avoir, pour que l'homme puisse vivre une bonne vie sur la terre. Dieu n'avait rien laissé, il s'est donné, il a vraiment créé tout avec... mais c'était à Adam de confirmer, de s'engager dans cette voie-là. Dieu n'allait pas tout lui montrer. Maintenant sur la terre, Dieu attendait son choix. Allait-il choisir d'être bon et d'être méchant? Parce qu'il y avait dans cet arbre-là qu'il avait mangé, que le diable lui a fait manger, il n'y avait rien de Dieu. Adam avait été créé avec deux natures. La nature de l'esprit, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu, mais après Dieu a pris la terre pour lui donner une forme, afin que, puisqu'il allait vivre sur la terre, il lui fallait aussi la nature terrestre de son environnement. Parce que les animaux, ils sont sortis de la terre. Dieu a dit que la terre foisonne des animaux, que la mer, tout cela lui avait été donné sur la terre. Donc il fallait qu'il soit en accord avec son environnement. Et avec son environnement, mais dans cette nature terrestre, il n'y avait pas. C'était une nature pauvre. Il n'y avait que le bien et le mal. C'est-à-dire, je choisis de faire ça et devant une situation, soit il était bon, soit il était mal. Tous les hommes que nous voyons qui sont méchants, il y a aussi le bien en eux. Observez-les, quand ils sont en famille ou avec leurs enfants, des fois ils manifestent des bonnes choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils manifestent de bonnes choses qu'ils ne sont pas méchants. Tant que la nature de Dieu n'est pas dans l'homme, l'homme n'a que deux natures, deux caractères à manifester, soit le bien, soit le mal. Il n'y a pas d'autre. Un homme qui n'a pas le Christ en lui, parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est joie, tout ce qui est paix, une paix infinie, ça vient de Dieu. Ça vient de l'arbre de la vie. L'arbre, ça vient du fruit de la vie. Et le fruit, ce fruit-là, c'est le Christ. C'est le Christ bien-aimé. Sans le Christ, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas ces caractères qui peuvent se manifester dans l'homme. Donc nous pouvons rencontrer des hommes, des femmes. L'enfant, dès qu'il est bébé, il peut téter sa mère, mais méchamment, en le mordant. Et où il a appris ça? C'est la nature qu'Adam a choisie. L'enfant peut faire du mal, peut voler, sans pour autant qu'on lui dise, voilà, le mal et le bien. C'est parce que l'homme avait choisi. Notre nature ne peut changer que quand Christ vient en nous. Quand Jésus-Christ vient en nous. Et pourquoi? Parce que l'homme en lui-même, il n'avait plus le choix. Il ne pouvait plus aller manger l'arbre de vie. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, quand il s'est détourné des paroles que Dieu lui avait dit, va manger, tu peux manger l'arbre de vie, mais celui-là, tu ne mangeras pas. Si tu le manges, tu vas mourir spirituellement. Il parlait de la mort de l'esprit parce que Dieu ne pouvait pas parler de la mort terrestre. Et Dieu est esprit. Tout ce qu'il disait à Adam était spirituel. Étaient des choses qui allaient le maintenir dans sa position spirituelle. Et donc ici, quand nous regardons le jardin, Dieu avait fait la terre, mais au-dedans de la terre, Dieu avait mis un jardin spécialement pour Adam. C'était pas toute la terre que Dieu avait façonnée, que Dieu avait arrangée.
La terre, il l'a créée, toute la création avait été créée pour que Adam ensuite puisse la transformer. Il lui a donné un modèle, c'est là où il avait placé Adam. Et dans ce jardin, il y avait tout ce dont Adam avait besoin. Mais toute la terre avait été donnée à Adam, c'est-à-dire sous sa responsabilité, afin qu'au fur et à mesure que les hommes allaient se multiplier sur la terre, chacun puisse avoir sa part et la transformer selon la nature de Dieu que Adam avait. Ça, c'était avant que Adam ne puisse manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Dieu a façonné un jardin pour Adam, où il a mis Adam, où il a placé Adam. Mais quand il a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu n'a pas chassé Adam de la terre, non. Dieu l'a chassé du jardin. Pourquoi? Parce que dans le jardin était comme un sanctuaire où Dieu venait rencontrer Adam. Toutes les rencontres se faisaient là. Dieu venait à sa rencontre. C'était leur jardin à eux. C'était un lieu de communion, un lieu d'échange. Et bien, comme Adam était devenu péché, l'arbre de vie qui était dans le jardin, Adam pouvait tenter par cet arbre-là et d'aller le manger. Et bien, Dieu l'a mis hors du jardin. En principe, quand nous regardons, ce jardin représentait la présence de Dieu qui était continuelle autour de Adam. Et Dieu était en Adam, mais il l'avait placé dans un contexte où sa présence, ce jardin représentait la présence de Dieu, où sa présence était toujours là, où sa présence environnait Adam. Donc c'était le lieu de la présence de Dieu, comme un sanctuaire. Et quand Adam a péché, la première des choses que Dieu a fait, comme il n'était plus juste, il a pris l'iniquité de la voix qu'il avait écoutée, et en écoutant cette voix, il a péché, il a transgressé. Il a transgressé la parole que Dieu lui avait donnée. Il a transgressé l'ordre de Dieu que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait ordonné de ne pas manger cet arbre. Et donc Dieu l'a mis hors du jardin. Hors du jardin, ça veut dire hors de la présence de Dieu aussi. L'homme n'avait plus accès à Dieu. Si nous poursuivons donc ce partage, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir que Dieu n'a pas retiré les bénédictions qu'il avait prononcées sur Adam. Il ne l'a pas maudit. Ce qui veut dire que les bénédictions qu'il avait mises sur Adam demeuraient, même si elles ne se manifestaient pas. Parce qu'il était devenu inique, il était devenu pécheur, il était devenu transgresseur de la parole de Dieu. Donc, comme il y a eu séparation, la justice de Dieu s'est retirée parce qu'il était devenu pécheur. La justice de Dieu est le contraire du péché. Le diable est pécheur dès le commencement. La justice de Dieu est juste. Et il est fondé, son trône est fondé sur la justice et l'équité. Le diable, son fondement, il pêche depuis le commencement. Dès qu'il a chuté, il est pécheur. Et non seulement il est péché, le diable est péché. Voilà, le péché vient du diable et il est péché. Et comme il est péché, eh bien, son fondement, c'est l'iniquité. Partout où le diable est, il y a toujours le mal, il y a quelque chose d'impur. Et les hommes qui le servent sont remarqués par ce côté. Même quand ils essaient d'être bons,
même quand ils essaient de paraître bons, mais comme c'est le cœur c'est le fondement de l'homme, leur esprit est impur, est teinté par l'iniquité, ils finissent par manifester l'iniquité. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait semblant d'être chrétien, peut-être qu'il l'avait été, je n'en sais rien. Mais quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, oh, mais comment quelqu'un qui prétend être sauvé fait des œuvres pareilles? Eh bien, le verset biblique m'est revenu, l'iniquité. C'est son cœur, c'est l'iniquité qui se manifeste au travers de ces personnes-là. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils ne peuvent pas produire quelque chose qu'ils n'ont pas. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que leur nature produit les œuvres qui les définissent. Mais bon, ça, ce n'était que la parenthèse, c'est pour dire que le Seigneur, quand il nous a conseillé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela est important pour nous. Mais la justice de Dieu a toujours été présente. La justice de Dieu a toujours été présente, mais seulement Adam ne s'est pas repenti. Il a plutôt, en recevant la nature du diable, il s'est mis à accuser. Mais la justice de Dieu était toujours là. Certainement, Dieu attendait que Adam puisse s'humilier et se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Et aussitôt qu'il a mangé ce fruit-là, il a manifesté la nature du diable, c'est-à-dire l'accusateur. Il a accusé, il ne s'est pas repenti. Donc, ce qui montre que la justice de Dieu était toujours là. Dieu est toujours juste. Il est éternellement juste. Donc, Dieu s'attendait à ce que Adam puisse se repentir quand il a dit « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mangé l'arbre que je t'ai défendu ?» S'il s'était repenti, eh bien, la justice de Dieu allait le couvrir. Nous voyons la justice de Dieu au chapitre 3. Adam était devenu nu. Par son raisonnement, il a utilisé sa propre justice, ses propres œuvres. Il est allé chercher les feuilles de figuier et il s'est habillé. Mais Dieu, voyant que la justice d'Adam n'était pas bonne, il avait prévu une justice pour lui. La Bible nous dit l'agneau qui avait été immolé avant la fondation. Dieu, sachant que l'homme, il allait pécher, il avait immolé un agneau afin que le sang de l'agneau puisse nous effacer nos péchés et que nous soyons revêtus de la justice de l'agneau. Et dans 1 Pierre, au verset 1 Pierre 1, 18, on nous dit l'agneau qui avait été immolé. Jésus est l'agneau qui avait été immolé avant que nous ne puissions pécher, avant que l'homme soit. Et donc ici, la justice de Dieu était là. Et cette justice-là, nous voyons au temps d'Abraham, Dieu a envoyé son souverain sacrificateur Melchisédek qui lui donne le sang. D'où venait le sang? C'est le sang de l'agneau qui avait été immolé avant la fondation. Donc cette justice-là, puisque c'est la justice de Dieu, c'est la justice de son trône, il avait prévu nous justifier. Et il a envoyé pour Abraham le pain et le vin, le corps de l'agneau et le sang de l'agneau. Nous voyons aussi au temps de Job. Job parle de mon Rédempteur est vivant. Comment il le savait? Vous savez, le Seigneur nous a créés, il ne nous a pas abandonnés, bien qu'il a chassé Adam, l'homme de sa présence. Il avait chassé l'homme de sa présence. Mais quand la grâce de Dieu voulait se manifester, il nous faisait comprendre que la justice, sa justice était toujours là. Sa justice a couvert Noé. Sa justice a couvert
Job et sa justice a couvert Daniel. Daniel, quand il était en Babylone, à Babylone, là-bas, les gens, ils étaient occultes. Ils travaillaient avec les puissances des ténèbres, avec le diable, puisque Jésus n'était pas encore né. Et donc, quand nous regardons Nebuchadnezzar, il était un roi qui travaillait avec ces gens-là. Et pourtant, Dieu va lui accorder la grâce. Et Nebuchadnezzar va reconnaître, après avoir été transformé en animal, et que la grâce de Dieu vient sur lui, Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est le véritable Dieu. Le Dieu de Daniel est le véritable Dieu et qu'il donne le royaume à qui il veut. Dans Daniel 4, nous voyons que Nebuchadnezzar a bien fini sa vie parce qu'il a reconnu la grandeur de Dieu. Et pourtant, il avait été le roi le plus occulte. Le roi le plus occulte de Babylone. Donc la grâce de Dieu était là à cause de la justice que Dieu avait prévue avant même que l'homme ne soit créé. Et dans Ézéchiel 14, au verset 14, Dieu dit que quand il veut frapper la terre de l'épée, nous allons le lire, Ézéchiel 14, au verset 14. Bien aimé, ce matin, quand je lisais sur la justice, moi, ça m'a édifié et j'ai eu dans mon cœur que je vous partage ça. Parce qu'il y en a je sais qui aiment écouter ce que je partage. Et que si ça me fait du bien, Dieu peut vous toucher pour vous faire du bien, mais il faut continuer à faire des études par vous-même. Parce que ce que je reçois, il se peut que n'est qu'une ouverture pour vous, n'est qu'une fenêtre pour vous, et que Dieu veut vous conduire plus loin que ce que moi j'ai reçu. Il dit ici dans Ézéchiel 14, à partir du verset 14, il dit, nous allons le lire à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, ça, Dieu parle des jugements. Il parle des jugements sur un homme, mais ça peut être sur une nation, sur un pays, mais ça peut être, et Dieu dit, sur quelqu'un qui s'est détourné de la volonté de Dieu. Et Dieu parle de ces jugements qu'il peut envoyer. Et il dit ceci, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Et donc ici, la justice sauve. La justice. Et Dieu dit, il sauverait ces trois hommes, Noé, Daniel, Job. Pourquoi? Parce que Dieu cite ces hommes, parce que Noé, au milieu du peuple qui vivait, de sa génération, le peuple qui vivait au temps de Noé, ils étaient rebelles contre Dieu. Le péché s'était tellement multiplié à un point où la Bible dit qu'il y avait des anges qui quittaient les cieux, qui venaient s'accoupler avec les femmes sur la terre. Et donc, il y avait des choses que Dieu ne pouvait plus supporter. Et le péché que l'ennemi a mis dans l'homme l'empêchait à voir ce que Dieu voulait. Pourtant, Dieu qui est si bon, qui a créé des bonnes choses et qui a le plan de Dieu, était toujours là. Mais Noé a vu que ce que les hommes là faisaient n'était pas bon. Mais nous vivons à une étape où l'homme, aujourd'hui, veut même changer ce que Dieu a fait. Tu m'as créé femme, moi je veux être homme. Tu m'as créé homme, je veux être femme. Les hommes ne veulent plus de Dieu. Les hommes bravent Dieu, même
dans sa création. Nous n'avons pas été créés par nous-mêmes. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un but, avec un plan. Et quand le diable qui a perverti la connaissance de l'homme agit dans l'homme, c'est pour que les bénédictions que Dieu a prévues, parce qu'il sait que Dieu a prévu de sauver tous les hommes. Sinon, il n'allait pas envoyer son fils Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ dans le but de détruire les œuvres du diable et de transformer leur intelligence qui a été pervertie afin de pouvoir ramener l'homme à la divinité. Et en Christ, c'est là où se trouve toute la divinité de Dieu. Parce que ce n'est que dans la divinité que l'homme peut régner sur le diable. Dans la divinité, l'homme réintègre la nature de Dieu dans laquelle il a été créé. L'homme reçoit l'Esprit de Dieu qui lui confère, qui lui communique toute la divinité de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et dans Colossiens 2, 9, 10, il est écrit, car en lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Mais afin que l'homme ne puisse pas retourner à cette divinité, le diable lui fait changer son identité. Parce qu'il ne veut pas que, au moment où il va être touché, pour Dieu a été créé dans l'identité qu'il lui avait donnée. Mais le diable pense que en changeant l'identité de l'homme, cet homme-là ne pourra plus jamais accéder au plan que Dieu a pour lui. Mais cet homme, c'est du mensonge. Parce que Dieu est capable. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, bien-aimé. Même en changeant ton identité, parce que c'est ce que le diable t'a amené au point où il te fait croire que tu es né homme, ou il te fait croire que tu es né femme. Change ta nature. N'ayant pas réussi à te faire changer et ton identité, il veut maintenant agir dans ton corps pour que l'identité de ton corps change. Mais ce que le diable oublie, Dieu est Dieu. Quand Dieu lui a dit que tu as eu tous les hommes, mais il y aura un homme qui naîtra de la femme, qui sera la descendance de la femme et non des hommes que tu as pris. Et c'est là est arrivé comment le Christ est né. Dieu est venu se positionner au-dessus du corps de Marie. Marie était une vierge. Mais étant l'auteur du corps de Marie, Dieu a fait descendre dans l'esprit un germe, son sperme, le germe de Dieu est venu féconder l'ovule de Marie. Dieu étant esprit a le pouvoir sur la matière. Dieu étant esprit et esprit créateur de l'homme a le pouvoir sur le corps qu'il a créé. Bien-aimé, c'est ça que le diable n'avait pas saisi. Et quand Dieu qui a créé le corps de l'homme a pu mettre dans le corps de Marie le sperme spirituel, Dieu n'avait pas besoin de l'homme pour recréer dans un corps l'homme. Marie ne devait donner au germe de Dieu que le corps, mais la constitution même, Dieu avait déjà dit depuis le jardin d'Éden, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Une descendance qui ne sera pas humaine, qui ne sera pas masculin de l'homme. Donc Dieu a le pouvoir, il a tout créé, c'est lui qui a créé toutes choses. Il y a beaucoup de gens qui discutent, mais Dieu ne peut pas aller avec une femme, Dieu n'a pas de femme, mais qui a créé la femme? Mais qui a créé l'homme?
qui a donné le sexe à l'homme? N'est-ce pas Dieu qui a créé son corps? N'est-ce pas Dieu? Bien-aimés, ne limitons pas Dieu au raisonnement humain qui a été perverti. Le raisonnement humain a besoin de Christ, parce que c'est en Christ que l'homme retrouve son identité. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu homme afin de donner à l'homme la possibilité de sortir de l'emprisonnement où le diable l'avait mis. En tant qu'homme, Dieu a envoyé Jésus, son fils, pour se mettre dans l'humilité, dans l'humanité, pour s'habiller de l'humanité de l'homme, afin de pouvoir vivre dans l'homme et au temps fixé d'aller à la croix pour crucifier, après avoir accompli tout ce que Dieu avait donné à l'homme. Maintenant, l'homme, Jésus-Christ, devait aller à la croix pour détruire cette nature qui avait été pervertie, qui avait été empoisonnée par le diable. C'est ça le but de Christ. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, mais pas seulement les œuvres, pour accomplir ce que Dieu avait dit, pour écraser l'autorité du diable sur la terre. Dieu avait dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas Jésus-Christ ne veulent pas accepter, parce que le diable qui est en eux, le démon qui est en eux, dès qu'il entend le nom de Jésus-Christ, il est irrité, parce qu'il s'agit de celui que Dieu avait envoyé pour le chasser de l'homme et pour libérer l'homme. L'homme est le temple de Dieu. Il a été créé juste. Et quand il s'est tourné vers la voie qu'il a trompée, et bien c'est en ce moment-là que le diable a mis l'autorité sur lui, son autorité sur lui. Mais Dieu avait prévu, puisque il est assis, il est fondé sur le trône de justice. Dieu n'a pas ôté la justice qu'il avait prévue pour l'homme. Il avait déjà immolé l'agneau de la justice avant même que l'homme ne soit. Et quand Dieu maintenant a voulu parler à Adam, Adam s'est tenu devant Dieu avec les feuilles des figues, avec un habit de sa justice qu'il avait fabriqué en pensant que ça allait suffire pour couvrir son sexe. Dieu a pris la peau de l'agneau qu'il avait immolé et il a fait des vêtements. Dans Genèse 3, au verset 20, nous voyons que Dieu fit des vêtements à Adam. Nous allons le lire. Afin de pouvoir couvrir sa faute, sa nudité, son péché. Le vêtement ici représente la justice de Dieu. Il nous a revêtus de Christ. Celui qui se tourne vers Christ, Dieu lui donne sa justice. Dieu lui revêt de la justice de Christ. Nous allons lire dans Genèse 3 à partir du verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Dieu couvre leur honte, Dieu couvre leur abaissement. Adam qui était couvert de la force de Dieu, de la justice de Dieu, il a perdu sa justice. Maintenant, il se présente comme un coupable. Le diable essaie de le culpabiliser. Il est maintenant coupable. Il accuse sa femme. Et sa femme, il accuse. Il n'y a plus que le mot, il n'y a plus que l'accusation dans leur bouche. La justice a disparu. Alors que quand ils avaient été créés, ils ne voyaient pas d'injustice en sa femme. Ils ne voyaient, et sa femme aussi ne voyait pas d'injustice à Adam. La Bible nous dit quand ils ont été créés, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Quand nous lisons dans Genèse
2, où ils avaient été créés au verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais d'où vient la honte? À cause du péché. Ils commencent à se regarder, ils ne voient plus que le mal. Le regard de la justice a disparu. Et l'iniquité fait qu'on voit des défauts sur les autres. L'iniquité, quand l'iniquité est dans quelqu'un, il y a beaucoup de chrétiens qui ils ont donné leur vie à Jésus, mais comme ils ne marchent pas dans l'esprit, ils accusent les autres constamment. Quand ils voient des chrétiens, ils les jugent, ils les accusent. Il n'y a que le mot accusation. Oh mais tu vois tel frère, oh tu vois tel frère, telle sœur, tu vois le pasteur. L'accusation, c'est la preuve que la personne marche dans l'iniquité, dans le jugement. L'iniquité. Adam, il n'avait pas ça. Il voyait sa femme, le premier regard, dès que Dieu lui a présenté sa femme, oh, c'était la joie de Dieu l'a animée. Oh, celle-ci, je l'appellerai femme, Isha, parce qu'il est tiré os de mes os, chair de ma chair. Voilà l'amour qui était en Dieu, qui était aussi en Adam. Maintenant, il dit, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mis à côté de moi. Voilà. Donc nous voyons, la justice avait disparu du cœur de Adam. Et ici, le Seigneur nous recommande. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ici, il ne disait pas ça pour que nous puissions le chercher, parce que nous ne pouvons pas trouver la justice de Dieu nous-mêmes. L'homme ne pouvait plus s'élever au niveau de Dieu. C'est au niveau de Dieu que se trouve la justice. Le niveau de la justice se trouve en Dieu. Et bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Dieu était élevé dans les cieux, où Adam avait été chassé du jardin de la présence de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas abandonné, voilà. Il a envoyé son fils Jésus, la justice de Dieu, afin que nous puissions être revêtus de sa justice. Dans le livre de Galates, il est écrit dans Galates 3, vous tous nous allons le lire, Galates 3, car vous tous, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Il poursuit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est quand nous faisons notre baptême dans l'eau, nous nous baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Dieu nous revêt cette justice-là. La justice de Dieu nous est comptée, nous est donnée. Et c'est ce que le Seigneur voulait dire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous cherchez vous sera donné. Ça veut dire que l'homme, c'est quand il cherche Dieu, c'est quand son corps retourne vers Dieu que la justice de Dieu lui est comptée. La justice de Dieu est toujours là. L'agneau de Dieu a été immolé avant. Même Abraham qui ne faisait pas, qui n'avait pas cherché la justice de Dieu, la justice lui a été donnée quand il a bu le sang du royaume et quand il a mangé le pain du royaume. Jésus est la véritable justice. Voilà pourquoi il dit au peuple, quand il a fait le miracle du pain, de la multiplication du pain, il dit, cherchez premièrement, chaque fois, Jésus n'a pas arrêté de nous dire de chercher premièrement le pain qui donne la vie. Il voulait que les gens comprennent que Dieu avait plus pour eux que le repas naturel qu'ils avaient mangé et qu'au travers de ce qu'ils avaient mangé, Dieu leur faisait comprendre qu'il allait leur donner le véritable pain qui donne accès à toutes les provisions que Dieu avait préparées pour l'homme.
Jésus-Christ est la véritable justice, parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui avait été immolé avant la fondation du monde. C'est par son sang que Dieu nous a rachetés. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été libérés, rachetés de la vaine manière de vivre que Adam où Adam nous avait introduit. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ que nos péchés a été effacés, que nous avons acquis de nouveau la justice. La justice de Dieu nous est donnée quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous croyons à son œuvre. C'est par Jésus-Christ sur la terre que la justice de Dieu est donnée. Voilà. La justice de Dieu nous est donnée quand nous avons foi en Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui s'est fait homme afin de pouvoir payer notre rançon, afin de pouvoir accepter de porter nos péchés en son corps et de se livrer à la croix. Quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, c'est afin que la justice de Dieu puisse être accessible à l'homme. Le but pour lequel il s'est livré, il s'est donné en rançon, c'est parce que l'homme n'avait plus accès à la justice de Dieu et qu'à cause du manque de la justice, il était sous le jugement. Et non seulement il était sous le jugement, mais le diable aussi avait autorité sur lui. Donc, pour nous libérer de cette situation, Dieu a cherché quelqu'un qui allait payer notre rançon, un rédempteur. Et Dieu s'est porté garant lui-même par Jésus-Christ, son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ naître pour nous afin qu'il soit notre garant, afin qu'il porte notre jugement, afin qu'il reçoit notre jugement et qu'il reçoit aussi le châtiment de Adam. Adam, il avait droit au châtiment, mais Dieu ne l'a pas puni. Dieu n'a pas envoyé le châtiment sur lui parce qu'il portait tous les hommes. Le plan de Dieu n'était pas de faire disparaître Adam de la terre, mais le plan de Dieu était de laisser Adam se multiplier comme il l'avait prévu, sans changer son plan, et qu'au travers de tous ces hommes, qu'il puisse les racheter par un seul homme qui allait naître et qui allait porter tous les péchés. Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin du péché. Vous pouvez me dire, mais pourquoi le péché continue à se multiplier? Le péché continue à se multiplier parce que ces hommes au travers lequel le diable multiplie le péché, ne savent pas qu'ils ont été sauvés et que leur péché a été déjà porté, qu'ils ont été rachetés. Donc, à cause de l'ignorance, ils se détruisent eux-mêmes parce que le péché a une loi. L'homme qui pêche, c'est celui-là qui doit mourir. Mais la justice aussi a une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Celui qui croit, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous sommes des croyants, voilà pourquoi nous avons été sauvés. Quiconque croit en lui sera sauvé. La loi du péché, quiconque pêche, meurt. Mais la loi de la vie, quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. C'est comme ça que nous sommes sauvés. C'est comme ça que le salut nous est donné en croyant. Et le diable ne veut pas que les hommes croient au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul issue, le seul accès qui nous donne l'accès à la vie, à la justice de Dieu, à la vie de Dieu. Lui seul est descendu du ciel pour nous ramener au ciel. Jésus est descendu pour venir prendre l'homme et afin de le crucifier
pour payer sa rançon, parce que l'homme avait péché. Lui, il accepte de boire la coupe de l'homme, de devenir péché, afin que, quand il va mourir, Dieu puisse le ressusciter. Afin que quand il va payer la rançon, Dieu vient le ressusciter. Et en ressuscitant l'homme, Dieu enfonce sous la terre tout le péché, tout ce que l'homme avait fait. En ressuscitant l'homme, Dieu recrée une nouvelle création au travers de Jésus-Christ. Et c'est au travers de la nouvelle création que l'homme évolue dans la nouvelle vie. Dieu lui redonne une vie nouvelle. La vie nouvelle nous est donnée quand nous croyons. D'abord dans notre esprit. Parce que Dieu a enlevé tous les péchés de l'homme, il les a mis sur son Fils Jésus. Donc le péché a été anéanti, aboli, détruit par un seul homme. Et quand Dieu ressuscite ce seul homme, il nous redonne la vie au travers de lui. Alors, les hommes qui ne sont pas morts, Dieu peut enlever de l'homme. Dieu peut changer des hommes qui ne sont pas morts parce que leur péché a été pris par un seul. En ce moment-là, Dieu nous donne la capacité de recevoir un nouveau cœur et un nouveau esprit. Comment cela se fait? Au moment où je confesse, ma confession, mon parler a le pouvoir. C'est par le parler que l'homme choisit, parce qu'il avait choisi le diable en mangeant le fruit. Mais cette fois-ci, je proclame, je confesse devant Dieu, devant les anges et devant Satan que je ne veux plus de lui. C'est par la confession que je reçois cette justice, ce salut. Je crois dans mon cœur d'abord que Jésus est celui qui est venu, que Dieu a envoyé pour venir me libérer du pouvoir, de la puissance du diable, de la puissance des ténèbres. Dès que je l'entends, on m'enseigne, je le crois dans mon cœur. Et pour être libéré, je dois confesser publiquement que je refuse le péché, je refuse le diable. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toi seul es allé à la croix à ma place. Tu as payé pour mon péché. Je t'accepte. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. À partir du moment où je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, le diable perd le droit qu'il avait sur moi, parce que Dieu a entendu ton choix, Dieu a entendu ton engagement, Dieu a entendu que tu as confessé de ta bouche, et alors Dieu agit. Comment Dieu agit? Il chasse de ton cœur l'esprit de mort, l'esprit du diable, et il te donne un nouveau esprit, et il te donne un nouveau cœur. Et en te donnant un nouveau cœur, ton esprit reçoit l'esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu maintenant en toi transforme ton intelligence que le diable avait perverti, transforme tes pensées que le diable avait perverti. Il te donnait, il t'accusait tout le temps que tu ne méritais rien, que tu devais faire ça pour avoir le mérite, qu'il t'accusait tout le temps que tu péchais, que tu es coupable, et il faut que tu pêches parce que tu as déjà péché, il faut que tu fasses encore ça, il faut que tu te drogues, toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit prend maintenant tout son temps pour transformer notre mode de pensée, pour nous te donner la pensée de Christ. Et cela peut prendre du temps, mais certaines choses vont disparaître tout de suite, comme les addictions, comme des dépendances vont disparaître tout de suite. Parce que la source au travers laquelle elle venait, c'est-à-dire le péché, Jésus-Christ l'a crucifié. Quand tu acceptes Jésus, sa justice t'est comptée. Et cette justice-là, elle est spirituelle.
elle commence à agir en toi. Il y a une transformation. Tu sens que le poids est parti. Tu es libéré. Ton esprit nouveau que tu viens de recevoir te rend libre. Tu commences à expérimenter le royaume de Dieu en toi. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu commence à agir dans ton âme et dans ton corps. Et tout, voilà pourquoi nous voyons souvent des miracles. Les gens sont guéris dans leur corps, mais d'autres guérisons se manifestent, pas par les miracles, mais continuellement, ces maladies disparaissent. Parce que toutes ces choses, c'était les conséquences dans l'arbre et le péché et le diable. Et il utilisait la chair. La chair, c'est un esprit qui te fait, qui te donne envie de pécher. Mais la justice de Dieu maintenant qui est en toi te montre que tu as été purifié. Tu es maintenant juste. La nature du péché a été détruite. Ne va plus te salir. Tu commences à considérer le péché comme une souillure. Tu dis, je ne veux plus me salir, parce que l'habit dont on m'a revêtu, Christ, c'est un habit pur, saint. Tu te regardes différemment, tu te donnes maintenant de la valeur. Tu ne dis plus, oh, je suis trop grosse. Non, tu dis que Dieu qui m'a créé a accepté de venir habiter en moi. Il me parfait. Tu ne dis plus, oh, je suis trop maigre. Non. Dieu qui t'a créé, il te donne un esprit de justice. Tu commences à t'apprécier. Voilà. Pourquoi? Parce que l'esprit qui te méprisait en tant qu'homme a été chassé. Le démon qui agissait en toi, qui te méprisait, a été chassé. Et le Saint-Esprit, le nouveau esprit que Dieu te donne, l'esprit de la justice, te montre que tu es une créature merveilleuse, que Dieu t'a créé avec un plan. Tu commences à découvrir les projets de Dieu pour toi. Voilà ce que fait la justice de Dieu en nous. Nous recevons la justice en croyant. Dieu nous impute la justice. Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus, Dieu te compte ça sur ton compte. Sur ta vie, il marque juste. Et la justice de Dieu est ta richesse. Et la justice de Dieu est la porte de la grâce. Toutes les grâces de Dieu te sont déversées. La Bible dit, tu reçois grâce sur grâce. Grâce, ne sois plus étonné de voir toutes les grâces qui sont en train de se manifester dans ta vie parce que tu as reçu la plénitude de tout ce que Dieu avait préparé pour toi par la justice. La justice est la porte de toutes les grâces. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que quand je pêche, maman Agathe, les grâces me sont ôtées? Non, c'est un mensonge du diable. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as confessé publiquement. Cela est scellé. Dieu met en toi, sur toi, un sceau, le sceau de l'Esprit. Voilà pourquoi il faut que tu demandes à Dieu, remplis-moi aussi du Saint-Esprit, puisque tu m'as donné ta justice en croyant à Jésus. Je veux que tu viennes habiter en moi. Je veux que tu me remplis de ta plénitude. Et c'est par cette plénitude que ces grâces que Dieu t'avait données, il avait marqué sur ta vie. Telle grâce, telle grâce. Les portes de la grâce et de la justice commencent à être ouvertes. C'est quoi les portes de la grâce? Ce sont des choses que tu ne mérites pas, mais qui te sont données à cause de la grâce, à cause de la justice de Dieu. La grâce règne par la justice. Elle ne va plus jamais. Tu recevras grâce sur grâce à cause de la justice. La justice est la porte qui t'ouvre les écluses des cieux. Et quand les écluses des cieux te sont ouvertes, Jésus qui est dans ta vie et l'escalier et la justice par lesquelles les anges montent et descendent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Partout où tu vas sur la terre, la grâce de Dieu abonde. La justice, à cause de la justice de Dieu. Parce que tu es justice de Dieu en Christ.
Tu es la justice de Dieu. Rien ne peut plus te... Quand l'ennemi veut agir encore dans la vie, tu prophétises la justice de Dieu. Je suis juste devant le trône de Dieu à cause de Jésus-Christ en qui je vis. C'est pas ma justice, c'est la justice de Jésus-Christ. Alors je plaide le sang de la justice. Je plaide le sang de Jésus et les portes s'ouvrent. Un jour, quelqu'un a voulu me porter plainte. Et quand j'ai reçu ça, on m'a dit que cette personne-là t'a porté plainte et dit que quand tu étais avec lui, voilà ce qui se passait. Je dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis en Christ. La justice de Dieu crie pour moi. La justice de Dieu dit, elle est juste. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle est juste. Dès que j'ai libéré cette parole, eh bien, la justice de Dieu m'a été appliquée. Ils ont rejeté ce que le diable voulait faire. Parce que même sous l'ancienne alliance, la justice agissait. Dieu dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et telle est la justice, tel est l'héritage de ceux qui sont à Jésus-Christ. Ça, c'est l'héritage de ceux qui sont à Jésus-Christ bien-aimé. Je vais le lire. Il lit ici ce que la justice fait. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Cette parole, cette promesse, Jésus en allant à la croix, elle est maintenant accomplie pour toi. Avant, il fallait être juif pour que tu bénéficies de cette promesse-là. En Jésus-Christ, puisque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ te revêt. Parce que tu t'es fait baptiser le jour de ton baptême, Dieu t'a revêtu. C'est ce que nous avons lu dans Galates. Et que par le baptême, quand nous nous engageons à suivre Jésus, Dieu nous revêt de Jésus-Christ. Et ce n'est plus toi qu'il voit, ce n'est plus ta justice qu'il voit, mais partout où tu iras, c'est Jésus-Christ qu'il voit, qui a tout accompli, qui est allé à la croix pour toi. Et donc Galates 3, il est dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà. Et il dit au verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Souvenons-nous ce qu'on avait dit. La justice de Dieu a toujours existé, mais Dieu l'a donnée à qui il voulait. Il fait justice, il faisait justice à qui il voulait faire justice. Il faisait grâce à qui il voulait faire grâce. Et Dieu n'a pas changé. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, il nous a donné sa justice éternellement. Il ne changera pas. C'est pour les gens qui n'ont pas Jésus, qui sont dans le monde. Il fait justice à ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais nous, la justice de Dieu nous est donnée parce que c'est la justice de Christ. Parce que je suis en Christ. Je suis le corps de Christ. Il est ma tête. Cette justice m'est éternellement, m'est donné éternellement. Et donc, quand le jour où j'ai dit ça, et chaque fois, la justice de Dieu, c'est notre héritage. Donc, il dit, voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Cette justice-là se trouve en Jésus-Christ. Et comme j'ai revêtu Jésus-Christ, cette justice-là parlera toujours pour moi, marche devant moi. Voilà pourquoi Jésus nous avait dit, la justice est très importante. Cherchez premièrement la justice. Toutes les grâces règnent par la justice. Dans Romains 5, nous voyons ici Dieu dit, dans Romains 5, il est écrit, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Romains 5, verset 21.
Donc cette justice régnera toujours pour toi et moi qui a Jésus-Christ. Cherche premièrement la justice. Elle nous est donnée par le sang. Quand son sang a été versé, il a effacé tous nos péchés. Nous avons été déclarés justes. Et la justice de Dieu sur qui il était assis a résonné. Et cette personne est devenue justice de Dieu en Christ. Parce que le trône de Dieu est la justice. Jésus a ramené l'homme dans la justice de Dieu. Il est le seul homme par qui nous pouvons régner sur le diable, parce qu'il est écrit à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dieu a fait devenir Jésus homme afin que l'homme puisse régner sur le diable de nouveau. C'était le but de Dieu. Il a attendu pendant 4000 ans depuis que Adam était tombé et il a envoyé Jésus et quand le temps est arrivé et il l'a fait devenir homme afin que par Jésus-Christ tous les hommes règnent sur le diable. Mais ceux qui pêchent, ils ne savent pas que Dieu a changé toutes choses. Ceux qui marchent sans Jésus-Christ, ils ne peuvent pas régner. Le règne, c'est pour un temps. Et après, ils basculent parce que cette justice-là qu'ils ont n'est pas la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui nous fait régner et cette justice nous est donnée par Jésus-Christ lui seul. Et quand nous la recevons, quelle que soit la situation, nous la déclarons parce que c'est par la bouche que nous sommes libérés. C'est en proclamant la parole de la foi se proclame. C'est parce que je crois dans mon cœur que je le proclame. Je proclame, rien ne peut me condamner. Je suis en Christ et en Christ, je suis revêtu de la justice de Dieu en Christ. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide la justice de Dieu et la justice de Dieu qui nous a ouvert la porte du ciel. Si Dieu lui-même a déchiré le voile qui nous séparait de lui, rien sur la terre ne peut empêcher cette justice qui a amené Dieu à déchirer le voile, à s'imposer sur nous. À cause de cette justice qui nous a donné accès à Dieu, cette justice nous ouvre toutes les portes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, confesse Jésus, crois au Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Lui seul te donne accès à la justice de Dieu. Alors, si tu as entendu ce partage que j'ai fait, confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur et accepte de te faire baptiser parce que quand tu te baptises par les eaux, tu confesses que j'appartiens à Christ, que ma nature, que ma naissance naturelle m'avait donné n'a plus accès sur moi. Je ne suis plus esclave, mais je rentre dans l'identité du Fils de Dieu, que je suis Fils de Dieu. Quand tu sors de l'eau, tu es Fils de Dieu, parce que Dieu déclare à tout homme, il l'a déclaré en Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, tous les hommes étaient en lui, et Dieu a déclaré à quiconque se fait baptiser, celui-ci est mon Fils, en qui je mets toute mon affection. Dieu te transfère dans le royaume de Jésus parce que tu as confirmé. Adam devait confirmer la parole qu'il avait reçue en mangeant. Toi, tu confirmes ton identité de fils de Dieu en te faisant baptiser. Je m'engage à suivre Jésus et à vivre dans son identité. Et Dieu vient confirmer en te scellant du Saint-Esprit. Il te fait porter le signe du sceau du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu confesses, Père, c'est toi qui m'as créé. J'accepte d'appartenir à Jésus-Christ qui est mon Rédempteur et mon Seigneur et mon Sauveur, qui a porté mon péché. Lui seul a accepté de porter mon jugement et mon châtiment. Je ne peux plus être châtié parce que Jésus-Christ a été châtié à ma place. Je ne peux plus être jugé parce que Jésus-Christ a porté mon jugement. Lui seul a été enseveli et à sa résurrection, tu m'as ramené en nouveauté de vie. Tu as fait de moi une nouvelle création. Remplis-moi maintenant de ton esprit. Viens me sceller de ton sceau et que ta justice m'habille et que je sois revêtu de Christ. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur.
Merci Père, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de toute la plénitude. Seigneur Jésus, remplis-moi totalement de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière vis-à-vis de Dieu, Dieu a entendu et il t'a donné ce que tu as demandé, et par le Saint-Esprit, il va te le confirmer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni maintenant.